voudrais profiter de ce temps de parole qui m'est donné, parce que maintenant on se connaît un petit peu, pour vous parler d'un vrai problème qui m'habite depuis que je suis tout petit lorsque je vais aux toilettes. Alors non, je vous rassure, rien de dégueulasse, c'est juste qu'à chaque fois que je m'assois, j'ai toujours peur, l'impression que quelqu'un va venir se glisser sous la porte pour me regarder. Alors oui, je sais, c'est ridicule, pourtant c'est arrivé en 1984. Bon, alors je sais ce que vous vous dites en voyant ces images. Vous trouvez ça plus moche que le plus moche des jeux présentés dans Temps Perdu. Mais il faut se remettre dans le contexte, les jeunes, hein. En 1984, sur Amstrad, Bruce Lee était un des meilleurs jeux jamais faits sur cette machine, ok ? Rappelons rapidement le principe. Dans ce jeu de plateforme, Bruce Lee doit progresser en se battant contre deux ennemis qui seront toujours les mêmes jusqu'à la fin du jeu, et qui réapparaissent à chaque fois qu'on change d'écran. Oui, ils sont lourds. Par exemple, imaginons. Hey! 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 Je confirme, c'est lourd. Pour ouvrir les portes et avancer dans les tableaux, il faut systématiquement récupérer tous les lampions présents dans le décor. Précisons aussi que le jeu est dur. Très dur. Seulement 4 vies, aucun continu, des pièges de partout et aucun air control pendant les sauts. Le die and retry dans toute sa splendeur. La seule solution, apprendre tout par cœur ou utiliser un big bug. Il y a en effet un bug qui permet de zapper plus de la moitié du jeu pour arriver directement dans les niveaux supérieurs. Pour comprendre comment il fonctionne, il faut d'abord regarder comment sont agencés les niveaux. Bruce Lee commence l'aventure dans un espace clos de 3 écrans côte à côte. Une fois tous les lampions récupérés, cela ouvre une trappe qui permet de descendre dans les souterrains. Bruce Lee doit ensuite traverser de nombreux écrans pour finalement remonter jusqu'au point de départ. Il découvrira alors qu'un mur a disparu sur l'écran de droite et peut ainsi s'attaquer au dernier niveau du jeu. Ce serait donc bien pratique de traverser ce mur, mais a priori c'est impossible. Sauf si... Quoi? Holy shit, what? Attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Revenons en arrière. Non, le mur est toujours là. En fait, Bruce Lee peut traverser le mur en s'allongeant au sol. C'est tellement simple et tellement con que ça tient du chef-d'œuvre. Car en s'allongeant au sol, le masque de collision grandit vers la droite, faisant croire au jeu que Bruce Lee est passé à l'écran suivant. Ici, le rapport facilité d'exécution, avantage est l'un des meilleurs jamais vus dans le jeu vidéo. Dès qu'on commence, on file tout à droite, on s'allonge par terre et c'est plié. Et voilà, maintenant vous connaissez l'origine de ce terrible traumatisme. Mais je réalise que le fait qu'on en ait parlé ensemble, eh bien déjà je me sens mieux, je suis même pratiquement guéri. Et je pense que j'aurai beaucoup moins peur maintenant au moment d'aller aux toilettes. Laissez-moi! That